Bienvenue à tous dans ce podcast dédié à l'un des auteurs les plus influents de ces dernières décennies, le maître incontesté de l'horreur contemporaine. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Stephen King. Aujourd'hui, nous allons explorer les méandres de sa vie, ses œuvres majeures, les adaptations cinématographiques et bien sûr, les secrets derrière le génie. Stephen Edwin King naît le 21 septembre 1947 dans le paisible Portland, dans le Maine, aux États-Unis. Abandonné par son père à l'âge de 2 ans, il est élevé par sa mère aux côtés de son frère aîné David. C'est dans ce contexte parfois difficile que King développe une imagination débordante. Une imagination qui, plus tard, alimentera ses histoires les plus terrifiantes. Stephen a souvent évoqué son enfance comme une période formatrice. Ses premières rencontres avec l'horreur se font à travers les films qu'il regarde en cachette, mais aussi par le biais d'expériences traumatisantes, comme celle où il a vu un de ses amis se faire faucher par un train. King possède cette habileté singulière de transformer les traumatismes en art. Sa propre histoire, riche en péripéties, infuse chacun de ses écrits, les rendant authentiques et poignants. Son amour pour l'écriture commence tôt. À l'école primaire, il écrit déjà des histoires qu'il vend à ses camarades de classe. C'est aussi à cette période qu'il découvre les auteurs qui influenceront sa carrière, notamment Howard Philip Lovecraft, qui a d'ailleurs influencé beaucoup d'auteurs. Sa carrière d'écrivain débute réellement avec Carrie, publiée en 1974. L'histoire d'une adolescente dotée de pouvoirs télékinésiques, rejetée et moquée par ses camarades, prend rapidement de l'ampleur. Son ascension littéraire, amorcée par Carrie, est une véritable météorite dans le paysage de l'horreur. Chacune de ses œuvres devient une fenêtre ouverte sur les aspects les plus sombres de la psyché humaine. Carrie est un reflet de l'adolescence de Stephen King, où il se sentait souvent en marge. L'histoire est aussi une critique de la cruauté entre adolescents et des dangers du fanatisme religieux. Les thèmes abordés par King transcendent le genre horrifique. Ils touchent à l'essence même de l'humanité. Le bien contre le mal, la rédemption, la perte, la résilience. Après Carrie, c'est une pluie de succès. Shining, Ça, Misery, La Ligne Verte, la liste est longue. King a cette capacité unique à mêler le surnaturel à la réalité, rendant ses histoires d'autant plus terrifiantes. Des œuvres comme Shining ou La Tour Sombre ne sont pas seulement des histoires d'horreur, elles sont des épopées sur la condition humaine. Au-delà des pages de ses livres, l'influence de King se ressent au cinéma. Ses adaptations, qu'elles soient fidèles ou revisitées, ont marqué plusieurs générations de cinéphiles. Des films cultes ont vu le jour grâce à ses écrits. Qui peut oublier Jack Nicholson dans Shining ou Tim Curry en Pennywise dans Ça? Les œuvres de King ont souvent été adaptées parfois avec son accord, parfois sans. Il a d'ailleurs exprimé son mécontentement pour certaines adaptations comme Shining de Stanley Kubrick, même s'il reconnaît la qualité du film. Derrière le succès, cependant, se cachent des ombres. Stephen King a longtemps lutté contre ses démons, notamment l'alcool et la drogue. Ces combats, il les a retranscrits dans ses livres, donnant une dimension encore plus personnelle à ses écrits. King, dans une transparence rare, a partagé ses combats contre la dépendance, des luttes qui ont influencé des œuvres telles que Misery et Dr. Sleep. King n'a jamais caché ses luttes. Dans Écriture, mémoire d'un métier, il se livre à cœur ouvert, montrant que même les génies ont leurs faiblesses. Sa capacité à se réinventer malgré ses démons personnels est une preuve de sa résilience. King est un écrivain qui vit véritablement ses histoires, et cela se ressent à travers chaque mot qu'il écrit. Aujourd'hui, avec plus de 60 romans à son actif, des centaines de nouvelles et des adaptations à n'en plus finir, Stephen King reste une figure emblématique, un véritable monument de la littérature. Il a transformé le genre de l'horreur, le rendant plus introspectif, plus humain. King n'est pas seulement un maître de l'horreur, c'est un maître conteur. Stephen King est bien plus qu'un écrivain d'horreur. Ses écrits reflètent nos peurs et nos espoirs, et nous rappellent que derrière chaque monstre se cache une histoire humaine. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Stephen King, avec sa plume aiguisée et son grand cœur, continue de hanter, de fasciner et d'inspirer. Jusqu'à la prochaine histoire, restez curieux et n'oubliez jamais le pouvoir des mots. C'était le podcast Derrière les mots, narré par Jérôme G.B. Davis.